Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce live qui a pour sujet le pancréas. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle donc Sandy Maran. J'ai suivi une formation en biologie. J'ai été jusqu'au doctorat de biologie. J'ai donc un doctorat de biologie cellulaire et moléculaire. Et puis, j'ai travaillé pendant 1 an dans la recherche, mais ça s'est très très mal passé. Et c'est pour ça que j'ai changé de voie. J'ai profité de ma grossesse pour changer d'orientation. Je me suis d'abord reformée en massage et au Reiki. Et puis je me suis tournée vers l'enseignement, puisque dans un premier temps, je voulais faire un mi-temps massage et un mi-temps enseignement. Et puis, eh bien, la partie auto-entreprise massage n'a pas beaucoup décollé. Et comme j'avais des difficultés avec mon épaule, j'ai laissé tomber et je me suis consacrée à l'enseignement. Je m'y suis consacrée peut-être un petit peu trop, puisque en 2021, j'ai fait un burn-out. Et donc, il a fallu à nouveau penser à ce que j'allais faire. Et je me suis rendu compte bien que c'était la partie énergétique qui me plaisait, ainsi que l'enseignement. Donc j'ai relancé la machine auto-entreprise avec toujours un peu des massages, mais beaucoup moins. Et puis surtout des formations en Reiki. Donc j'ai fait mon Reiki niveau 2, niveau 3, niveau 4 actuellement. Et j'ai aussi décidé de lancer des formations. Dans ces formations, donc aussi bien en anatomie, physiologie que Reiki et massage. Et donc ces petits lives, eh bien, c'est aussi une façon de faire cet enseignement de l'anatomie. Donc voilà, en résumé, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas forcément répondre à toutes les questions. Et ce que je présente ici, c'est vraiment des bases pour comprendre le fonctionnement du corps et ça ne va pas aller très en profondeur. Donc on va avoir à peu près une 10 à 15 minutes de présentation et ensuite vous pourrez me poser des questions si vous en avez. Je vous demanderai aussi en commentaire ou à la fin de me dire bien quel sujet vous voudriez que j'aborde dans le prochain live. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et parler du pancréas. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer quelques illustrations. Voilà. Et voilà, le pancréas. Donc, on va commencer par la partie anatomie. Donc, le pancréas, il est situé derrière l'estomac, là sur la partie gauche. Il est formé de 3 parties, la tête, le corps, la queue. Il fait environ 20 cm de long, donc c'est relativement grand. Ces 3 parties font toutes exactement la même chose. Ces 3 parties sont vraiment plus utilisées pour les chirurgiens pour pouvoir se repérer. Le pancréas, il va être relié non pas à l'estomac, mais au duodénum, c'est-à-dire cette partie-là, la première partie de l'intestin grêle, par un canal, et c'est par là qu'il va pouvoir déverser une partie de sa production. Donc voilà pour la question d'anatomie. Donc après le pancréas, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à 2 grandes fonctions. La première, c'est la digestion et la deuxième, ce qu'on verra après, c'est la régulation de la glycémie. Donc au niveau de la digestion, alors le pancréas, il va produire ce qu'on appelle les sucs pancréatiques. Et je dis bien sucs et pas sucre, d'accord? Les sucs pancréatiques. C'est un mélange qui va contenir différentes choses, principalement des ions bicarbonates. Le rôle des ions bicarbonates, c'est de neutraliser l'acidité du chyme. Alors le chyme, c'est le bol alimentaire, ce qu'on a mangé et qui est déjà passé au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, c'est très très acide. Notre estomac, il est fait pour
survivre, c'est pas le terme, pour faire face à cette acidité, mais pas du tout notre intestin. Donc au moment où la bouillie faite par notre estomac, donc le chyme, va rentrer dans l'intestin, eh bien on a ces sucs pancréatiques qui arrivent et qui vont tamponner, donc neutraliser l'acidité présente. Donc ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, enfin, ce qu'on trouve dans les sucs pancréatiques, ce sont des enzymes. Ces enzymes, elles vont faire la partie digestion. Alors, au niveau du pancréas, on a un effet de digestion qui est très vaste, puisqu'on va toucher aussi bien les lipides que les protéines, les glucides, l'ADN et l'ARN. Alors, je crois que je l'avais déjà dit quand on avait fait quand je vous avais fait la vidéo sur le foie. Au niveau du foie, donc la bile, elle va avoir surtout un rôle au niveau des lipides. Au niveau de la salive, on a un effet surtout sur les glucides et surtout sur tout ce qui est amidon. Au niveau de l'estomac, on a surtout un effet au niveau des protéines. Et vous voyez qu'au niveau du pancréas, on a un rôle un peu plus large, donc qui va reprendre ces trois principaux composants de l'alimentation, à savoir les lipides, les protéines, les glucides, mais aussi l'ADN et l'ARN. Donc c'est un effet vraiment complet. Donc voilà pour ce qui est de la partie rôle digestif. Alors, le deuxième rôle, on a dit, c'est au niveau endocrinien, c'est-à-dire la régulation de la glycémie. Comment il va réguler cette glycémie? En produisant des hormones qui sont l'insuline et le glucagon. Alors, je vous ai mis un petit schéma là où on voit le pancréas et comment c'est fait à l'intérieur. Vous voyez que vous avez là en vert des cellules qu'on appelle les acinus. Ce sont elles qui vont produire tout ce qui va être suc pancréatique. Et puis vous avez à l'intérieur d'autres cellules. Vous avez donc les cellules alpha qui vont produire le glucagon et les cellules bêta qui vont produire l'insuline. Donc ce sont elles qui vont réguler la glycémie. Alors, cette fameuse glycémie. Alors, la glycémie déjà, c'est le taux de sucre dans le sang, donc le taux de glucose dans le sang. L'insuline, elle va avoir pour action de diminuer la glycémie. Pour ça, elle va faire rentrer le glucose dans les cellules. Ce glucose, quand il rentre dans les cellules, il y a deux destinations. Soit il est stocké au niveau du foie, au niveau des cellules adipeuses, ou il est utilisé. C'est lui qui va fournir l'énergie des cellules. Alors, je vous ai mis qu'il y a une notion de clé et serrure. En fait, l'insuline, c'est elle qui déverrouille la porte des cellules pour que le sucre puisse rentrer dans les cellules. Donc, s'il n'y a pas d'insuline, le sucre ne peut pas rentrer dans les cellules. Il y a beau toquer à la porte en disant ouais, je suis là, faites-moi rentrer. Il ne se passe rien du tout. Il faut l'insuline pour ouvrir cette porte. Alors, au contraire de l'insuline, le glucagon, lui, il va augmenter la glycémie. Et pour ça, il va aller libérer le sucre qui est stocké dans le foie. Donc ça, on l'avait vu aussi. Donc le foie, ce grand lieu de stockage, sous forme, donc le sucre, il est stocké sous forme de glycogène. Et donc le glucagon va aller au niveau du foie et va dire, eh bien, il faut remonter le taux de sucre. Alors, si on parle de régulation de la glycémie, ça veut dire qu'il y a une surveillance de la glycémie au niveau du corps. Ça veut dire qu'on a des capteurs qui sont sensibles à la variation du taux de sucre dans notre sang. Ça, c'est quelque chose que j'avais évoqué quand on avait parlé des reins, c'est-à-dire qu'on doit avoir certains paramètres qui restent dans des normes. Donc, on a une limite haute et une limite basse. Et la glycémie fait partie de ces normes. Donc, la régulation de la glycémie, donc par l'insuline et le glucagon, ça fait aussi partie de cette homéostasie dont j'avais parlé dans les reins. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau du foie, du pancréas. Alors, je reviens, je vais arrêter le partage. Voilà, donc vous voyez que le pancréas, il a un rôle qui est prépondérant, vraiment primordial
au niveau du corps. Parce que sans lui, on peut prendre du sucre, mais on n'aura pas de carburant pour nos cellules. Parce que si on n'a pas d'insuline, eh bien le sucre ne peut pas rentrer dans les cellules. Alors on verra peut-être à l'occasion d'un autre live que peut utiliser, enfin nos cellules peuvent utiliser d'autres carburants que le sucre, mais avec des effets secondaires qui sont assez conséquents. Voilà, j'étais un petit peu plus rapide que ce que je pensais. Mais si vous avez des questions, eh bien, je vous écoute et ça sera avec plaisir que je vais y répondre. Alors, puisque j'y suis et qu'on a parlé de la glycémie, je vais dire juste un petit mot sur le diabète, qui est probablement quelque chose qui vous interroge. Donc, dans le diabète, on a deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Dans le diabète de type 1, c'est une maladie en fait auto-immune où on va avoir une destruction de ces fameux îlots de Langerhans que je vous ai montré en anatomie. Et donc, on n'a pas de production d'insuline, mais pas non plus de glucagon. Et ça peut aussi avoir un effet éventuellement au niveau de la production des sucres, mais principalement sur l'insuline. Donc, on n'a pas d'insuline, donc on ne peut pas stocker ce sucre, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le faire rentrer dans les cellules. Et donc, on va utiliser justement les autres carburants, mais ça ne va marcher que pendant un temps. Et c'est pour ça que dans le diabète de type 1, en général, vous allez avoir une perte de poids, puisque quand nos cellules n'ont pas accès au sucre comme carburant, elles vont utiliser les graisses et les protéines. Mais ça ne marche qu'un temps, et je vous dis, il y a des effets secondaires, et on va avoir des manifestations de type coma, donc très grave. Donc ça, c'est pour le diabète de type 1 qu'on va plus fréquemment retrouver et en tout cas diagnostiquer chez les jeunes. Et puis vous avez le diabète de type 2. Le diabète de type 2, ça va plutôt être dû à un épuisement du pancréas. Donc l'insuline au début est produite correctement, mais elle ne marche pas très bien. Les cellules sont résistantes à l'insuline, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas suffisamment de capteurs pour qu'il y ait un effet important de l'insuline. Donc, on a une glycémie qui reste haute. Le pancréas, voyant cette glycémie haute, continue à produire de l'insuline de plus en plus et ça va le fatiguer, l'épuiser. Et donc, petit à petit, on va avoir aussi une baisse de la production d'insuline. Donc, le résultat va être exactement le même que dans le diabète de type 1. On va se retrouver sans insuline et donc avec à terme les mêmes effets que pour le diabète de type 1. On a fait le tour au niveau des grands rôles, vraiment de la base au niveau du pancréas. Eh bien, je vais arrêter ce live ici pour cette fois. Et du coup, il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous le regardez en replay, à laisser un petit commentaire sur ce que vous aimeriez comme sujet. Je peux aussi traiter en partie des sujets liés aux pathologies, comme là j'ai vaguement, rapidement évoqué le diabète. N'hésitez pas à laisser voilà, vos questions aussi, j'y répondrai du mieux que je peux, quitte justement à faire un live spécifique sur ces questions. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et puis je vous dis à une prochaine fois.